La tension est montée d'un cran du côté des ouvriers de Steel Montaterre. Cette usine qui, je vous le rappelle, doit fermer ses portes en juin 2012. Excédés de ne pas voir les négociations aboutir, ces derniers ont décidé de retenir les dirigeants à l'intérieur même du site pendant plusieurs heures avant de les relâcher en échange de la promesse d'une prochaine réunion. Mais le lendemain matin, celle-ci a été écourtée. Je vous propose un résumé de la situation en images. Grande tension ces derniers jours autour de l'usine Steel à Montaterre. 2 dirigeants ont été retenus pendant plusieurs heures au sein de l'usine après l'échec de négociations concernant une prime de motivation pour les salariés. Alors que les carnets de commandes sont pleins et que l'entreprise a enregistré des bénéfices l'an dernier, la fermeture de l'usine est toujours prévue pour juin 2012 pour question de restructuration. Le sous-préfet de Senlis est donc intervenu sur le site jeudi soir pour tenter de désamorcer la situation. Les 2 dirigeants ont été relâchés en échange de leur présence assurée le lendemain pour une nouvelle réunion dans les locaux de l'usine. Ils se sont engagés, M. Mizalovic et M. Chevillotte, aussi bien qu'avec la médiation de M. le sous-préfet, à venir demain matin négocier ici avec nous. Donc j'ai engagé ma parole que ça sera comme ça. Mais le lendemain, le préfet a ordonné que cette réunion se fasse à la mairie de Montaterre. La colère est alors montée dans les rangs des salariés qui, banderoles à la main, ont parcouru les rues de la ville jusqu'à la mairie. À leur arrivée, les dirigeants de Steel France et Steel Montaterre avaient déjà quitté les lieux. Je suis outré de leur comportement. Quand on fait des promesses aux gens, on doit les tenir. Si on ne les tient pas, c'est qu'on est malhonnête quelque part. Nous sommes des pacifiques, nous ne sommes pas des voyous. Les voyous, c'est eux, c'est pas nous. On est complètement trahis, oui, c'est sûr que je pense que M. Chevillotte n'a plus rien à faire sur le site de Montaterre. Et on demande on va l'interdire de séjour, comme je l'ai dit. En guise de symbole, les salariés de Steel ont décidé de vider le bureau de leur directeur sur le parking de l'usine. Déçus par leurs dirigeants, les salariés enregistrent toujours le soutien du maire de Montaterre. Je trouve qu'une fois de plus, c'est déplorable parce qu'une fois de plus, on s'aperçoit que l'État, les représentants de l'État, protègent les directions d'entreprise qui sont à l'origine des problèmes, puisque c'est quand même la direction de Steel qui a annoncé la fermeture de l'entreprise. Les représentants de l'État dans le département protègent les dirigeants de l'entreprise. Les otages, ce ne sont pas les dirigeants d'entreprise, ce sont les salariés qui sont menacés dans leur emploi et leur entreprise qui est menacée de fermeture. Les quelques 255 employés de cette entreprise n'ont pas l'intention de relâcher la pression et aujourd'hui leur motivation reste intacte. Et on apprend que le sous-préfet vient de proposer une nouvelle réunion directement aux sous-préfectures, mais les ouvriers ont voté majoritairement contre. Ils réclament une rencontre directement sur le site de l'usine à Montaterre.